Bien, bonjour, il me fait plaisir de vous faire un suivi de la séance du 6 mai dernier. Donc, on va commencer avec l'administration et ressources humaines. On a plusieurs choses au niveau ressources humaines. Je vais commencer par ça. Il y a eu 2 fins de période de probation, donc des fins de période de probation de 6 mois. Donc, ça me fait plaisir de vous annoncer que Mme Émilie Ross, notre coordonnatrice sport et plein air, a bien passé à travers sa période de probation. La même chose pour Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet au niveau de coordonnatrice culture et vie communautaire. Donc, on leur souhaite longue vie avec nous à la Ville de Sainte-Terre. Ensuite de ça, l'embauche officielle, on vous l'avait dit la dernière fois qu'on avait retravaillé des postes, des descriptions de tâches. Donc, ça nous fait plaisir de vous annoncer l'embauche officielle de notre journalière en aménagement paysager, Mme Nathalie Bourgoin. Donc, elle aussi, on lui souhaite longue vie à la Ville de Sainte-Terre. Ensuite de ça, on a quand même une annonce plus triste un peu, mais écoutez, c'est la vie qui va ainsi. On vous annonce qu'il va y avoir une retraite progressive de notre collègue Denis Daigneault aux travaux publics qui va se faire de mai à décembre 2024. Donc, on va perdre un bon employé à la ville. Rassemblement municipal de la Abitibi-Témiscamingue, dans le fond, 2024, qui aura lieu cette année, Macamic, le 9 mai prochain et le 10 à Sainte-Germaine-Boulay. Donc, c'est différentes activités, des échanges avec les élus de la région. Donc, toujours intéressant de participer à cet événement. Et ensuite de ça, on a fait un regroupement d'achats, dans le fond, pour les produits d'assurance, pour les cyber-risques. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est de plus en plus d'actualité. Donc, la Ville, on trouve ça super important de bien se protéger à ce niveau-là. Au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, je dirais qu'un point que j'aimerais vous soulever, dans le fond, c'est l'appui à la proposition de formation sur les feux de forêt du CERFO. C'est quoi le CERFO? C'est le Centre d'enseignement de recherche en foresterie. Dans le fond, vont pouvoir offrir des formations précises en lien avec les feux de forêt. Fait qu'on pouvait pas, avec l'été 2023, on pouvait pas passer à côté d'appuyer cette démarche-là. Dans le fond, c'est pour aller chercher du financement au niveau fédéral dans un programme particulier en lien avec les feux de forêt. Pour parler sécurité publique et incendie, on a plusieurs points. Premièrement, une autorisation de signature de la politique de gestion de la formation des pompiers de la MRC Vallée-de-l'Or. Fait que c'est comme un arrimage, dans le fond, au niveau de toute la MRC pour la formation des pompiers. Ensuite de ça, on parle souvent de SUMI. Dans le fond, c'est tout ce qui est urgence en milieu isolé. Donc, achat et installation de systèmes de communication pour nos véhicules récréatifs d'urgence, c'est super important. C'est pas juste d'avoir des véhicules, mais de pouvoir bien communiquer lorsqu'on est à l'extérieur. Puis, vous connaissez le vaste territoire de Sainte-Terre. Et la même chose pour le lettrage de la remorque du SUMI qu'on appelle. Et également, il y a un congrès de l'association qui est annuel des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Donc, on a autorisé la présence de M. Samuel Lafrenière et Marc Bélanger, directeur de service incendie de Sainte-Terre. Pour la catégorie loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, on a eu une demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied. Et ça nous fait plaisir de vous annoncer en même temps qu'il y a un festival du Mont-Bel cette année dont l'activité de Sainte-Terre à pied aura lieu dans cette même fin de semaine. Donc, surveillez de près le Facebook de la Ville parce qu'éventuellement, on va vous sortir l'horaire plus précise dans le fond du festival du Mont-Bel qui aura lieu du 23 au 25 août prochain. Pour parler du département santé, personnes âgées, logement et famille, il me fait toujours plaisir à chaque année de proclamer, dans le fond, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, désolé, qui est le 17 mai cette année. Donc, on tenait à souligner cette journée. Et on a eu 2 sujets ajoutés. Et oui, on vous parle déjà de neige, puis on n'est pas rendu à l'été, mais on n'a comme pas le choix de le planifier à l'avance. Réparation de notre souffleuse pour un montant de 17 236,16 dans le fond qu'on va avoir à faire dans les prochaines semaines.
Et l'autre point qui a été ajouté, c'est la réfection des bâtiments, des postes de pompage et du poste principal pour un montant de 50 301 et 56 taxes incluses. Donc, c'est des projets là, qu'on va faire éventuellement et qu'on a donné comme contrat à JG Rénovation de Maçonnerie Bon Prix. Donc, ça faisait le tour pour la séance du conseil du 6 mai dernier. Bien, merci. À la prochaine.